Nous avons voulu donc vous demander de voir comment inciter ces enseignants-là à rester dans la localité, au moins pour 5 à 10 ans. Cela, c'est possible. Nogamine peut nous aider à maintenir ces enfants-là, ces enseignants-là dans la zone. Parce que Kédougou, c'est vrai, c'est une ville qui est très chère, c'est une zone qui est très chère à cause de l'or, mais Nogamine peut faire un effort pour pousser ces enseignants-là à donner des cours de renforcement dans les salles de classe, pendant les après-midi et le samedi matin, si possible. Nous avons demandé aussi à Nogamine de nous accompagner pour les sessions de formation. Je l'ai dit tantôt, nous sommes souvent une zone où on nous envoie de jeunes enseignants inexpérimentés. Nous avons besoin donc de formation pour les capacités davantage afin qu'ils soient excellents. Et donc nous comptons beaucoup sur Nogamine pour véritablement avoir au moins d'ici la fin de l'année 2 sessions de formation avec les enseignants et les CGE également. Nous voulons également que Nogamine organise des cours de vacances. Pourquoi ne pas choisir les meilleurs élèves de la zone, surtout des zones impactées, pour les amener en colonie de vacances. Cela pourra donc inciter les enfants, les parents même, à faire des efforts pour la réussite de leurs enfants. En dernier ressort, nous voudrons également dire que l'inspection de l'éducation et de la formation est derrière vous et vous écoute pour ces doléances afin que véritablement nous puissions relever les défis qui sont dans cette localité-là. Pourquoi nous sommes contents? Donc il est possible que des sociétés minières puissent tenir leurs promesses. Il est possible d'accompagner les jeunes. Avec Nogamine, on a su que les sociétés minières peuvent faire des promesses et les réaliser. Avec Sultan, on a su qu'il a pris des promesses et qu'il a fait plus que les promesses qu'il a tenues. En guise d'exemple, comme le maire l'a dit, avant d'entamer, ça a été très dur parce que la population aujourd'hui elle est réticente par rapport aux exploitations minières. Des belles paroles que les gens prononcent avant l'exploitation, après l'exploitation, on les range dans les tiroirs, on les oublie. Sultan est venu faire d'abord avant de commencer. Il n'a pas remis que 5 millions au groupement de Kérékonko, au groupement de Tambanomia. Il a remis 5 millions au groupement de Kérékonko avant même de démarrer. Il dit avant 1 an, si je commence l'opération, j'amène l'ambulance. L'ambulance est là ici aujourd'hui. Il a formé 35 jeunes. Il a formé 34 femmes en entrepreneuriat et en gestion administrative et financière. Il a formé 30 jeunes en entrepreneuriat et gestion administrative et financière. Nous, on avait l'habitude de subir des formations, mais on nous laissait en rade. Sultan a pris l'engagement, il dit, je vous forme en entrepreneuriat et je continue à vous financer. Je fais un suivi de la formation que les jeunes ont subi. Il a promis une grosse somme, je ne vais pas le devancer pour le dire. Il va accompagner les jeunes qui s'engagent dans l'entrepreneuriat. Il ne veut pas se limiter tout simplement à l'emploi. Il a formé les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat et il promet aussi de donner un marché de fourniture de carburant qui va donner aux EIE des jeunes qui vont s'engager dans ce domaine-là. Donc, avec Sultan, on est en train de comprendre que quelque chose d'autre est possible avec les sociétés minières. Et ça, c'est quelque chose à saluer. Nous saluons très bien Sultan sur ce plan-là. Et M. Sultan Diop, directeur de l'entreprise Nogamine, conscient que les ressources appartiennent au peuple, conformément à l'article 25 de notre Constitution, il a décidé d'assumer pleinement sa responsabilité sociétale. La remise de ce matériel aujourd'hui démontre à suffisance et concrètement l'engagement de Nogamine envers la communauté locale. Par ma voix, le ministre des Mines et de la Géologie remercie et encourage l'entreprise Nogamine pour son leadership et son engagement en matière de responsabilité sociétale d'entreprise. Vous êtes un exemple à suivre et un cas d'école également pour d'autres acteurs du sous-secteur de l'exploitation minière artisanale. Vous venez par cette initiative de montrer, ou bien de démontrer plutôt, qu'il est possible d'associer succès économique, développement durable et responsabilité envers les communautés impactées. Je reste convaincu que l'exploitation minière semi-mécanisée peut relancer le secteur privé national.
Vous me permettrez de profiter de cette occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour lancer un appel à toutes les entreprises minières détentrices d'une autorisation d'exploitation semi-mécanisée et qui sont en phase d'exploitation à contribuer activement à la création d'emplois locaux, mais également de contribuer au renforcement des capacités des femmes à travers d'autres activités génératrices de revenus pour substituer le travail pénible de nos braves dames dans les sites d'orpaillage. Chère population de Tomboronkoto, la société Nogamin voudrait encore une fois de plus réaffirmer son attachement à cette très belle, riche région en ressources humaines, en ressources naturelles, avec une diversité culturelle qui fait son charme. Kédougou la riche, Kédougou la belle, Kédougou l'avenir. C'est pourquoi la société Nogamin, dans le cadre de son programme socio-économique de valorisation des ressources aurifères et de développement local, l'amélioration de cadre de vie et du niveau de vie des populations des zones minières, a décidé d'accompagner les femmes et les jeunes dans leur activité de développement par la formation, le financement et l'insertion. Nous mettons également l'accent sur la formation des jeunes et des femmes et sur l'accompagnement des établissements scolaires afin de susciter l'amour et la créativité, afin d'impulser également le leadership chez les jeunes qui vont naturellement devenir des capitaines d'industrie dans le secteur minier. Mon ambition en tant qu'investisseur national, en partenariat avec des investisseurs sénégalais et étrangers, de démontrer qu'il est possible de créer des champions dans le secteur, à côté des grandes entreprises étrangères qui ont décidé d'intervenir au Sénégal dans le respect de nos valeurs. Depuis le début de mes activités, Nogamin, en plus des permis d'exploitation octroyés, a signé des contrats de partenariat avec d'autres entreprises minières semi-mécanisées détenteurs de permis dans la zone. Ce qui fait que depuis le début de mes activités, Nogamin a employé 106 jeunes de la localité et d'ailleurs. N'est-ce pas un moyen efficace pour combattre l'immigration clandestine? Nous demandons à l'État du Sénégal d'inciter sur la préférence nationale en partenariat avec les investisseurs étrangers respectueux de nos valeurs. Cette cérémonie qui consacre les actions citées ci-dessus ne sont que le signal de début de partenariat entre les investisseurs que nous sommes avec la population ainsi que l'État du Sénégal. La fourniture de matériel scolaire, 2366 élèves répartis dans 12 écoles de la commune de Tomboronkoto et villages environs vont bénéficier de fournitures scolaires, dont 39 élèves primés qui auront des kits scolaires complets. L'octroi de 23 permis de conduire. Juste pour vous dire que depuis le début, et avant même le début de mes activités, j'ai formé 23 jeunes en conduite de permis de poids lourds et légers. 23 permis de conduire seront distribués tout à l'heure aux jeunes. 70 attestations au groupement de femmes formées par Nogamin, l'assistance à la jeunesse pour la formation de la gestion financière et au business plan, éducation financière, la dotation d'une ambulance médicalisée avec un bon de carburant 2 millions de francs CFA. L'éclairage public du village de Tamonouméa avec 40 lampadaires déjà installés. Un appui financier d'1 million de francs CFA par mois au village de Kérékonko et Tamonouméa. Des financements aux femmes de 3 à 5 millions, 2366 kits que je viens de citer tout à l'heure, l'équipement d'agriculture et le micro-jardinage au bord du fleuve ainsi que l'élevage sera financé par Nogamin. L'appui financier aux organisations culturelles et sportives des jeunes des villages environs. Pour couronner le tout, après la formation, Nogamin décide d'accompagner les jeunes, les femmes, les groupements et autres, en leur octroyant un financement de 20 millions de francs CFA. C'est toujours un plaisir de présider
une activité de remise de matériel destiné aux populations. Vous savez, dans le cadre effectivement de sa politique sociale, l'État du Sénégal ne cesse d'engager des actions pour venir en aide aux populations, notamment les populations féminines, dans le cadre de l'allègement, n'est-ce pas, des travaux chambrés. C'est dans ce cadre-là qu'une société dirigée par Sultan Diop, qu'on appelle Nogamine, c'est l'occasion de remercier et de féliciter et de vous demander d'applaudir M. Sultan Diop. Applaudir Sultan Diop, directeur général de Nogamine, pour deux raisons. Il l'a dit tout à l'heure. Première raison, investisseur sénégalais qui investit et qui emploie des Sénégalais localement. C'est important. Mais encourager et féliciter Sultan Diop aussi pour ses engagements et les activités qu'il ne cesse de mener dans la commune de Tomboronkoto. Moi, j'en sais quelque chose. Et c'est l'occasion aussi de féliciter vraiment le maire de Tomboronkoto. Il faut le féliciter. Parce que moi, je sais que depuis l'installation de Nogamine dans la localité, mais aussi d'autres sociétés, le maire s'efforce, encourage, rappelle, mais aussi nous rencontre, le sous-préfet et moi, sur ce que fait chaque société, petite ou grande, dans la localité. Donc il se bat pour que ces sociétés minières-là, basées dans la localité, puissent faire quelque chose pour les populations. C'est pourquoi je dis qu'il faut toujours féliciter le maire pour son engagement et ses rappels à l'endroit de ces sociétés-là pour faire quelque chose pour les populations de Tomboronkoto. Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs de la population de Tomboronkoto, aujourd'hui est un grand jour. Parce que si je comprends bien, il y aura la distribution, la remise de fournitures scolaires. Mais aussi primer des meilleurs élèves de la commune, notamment 36 élèves. La remise d'une ambulance au maire de la commune, plus le carburant, valeur d'1 million. Mais aussi les attestations de formation des jeunes, n'est-ce pas, en conduite. Il y a aussi 23 permis de conduire qui vont être décernés aujourd'hui. Mais aussi les lampadaires de Tambanounia qui sont installés. Vraiment, c'est l'occasion encore, et je le dirai jamais assez, Nogamine, à travers son directeur général, et tous les personnels de Nogamine sont des personnes à féliciter parce qu'ils font de grandes choses ici. Et l'inspecteur, le représentant de l'inspecteur de l'éducation, l'a rappelé tout à l'heure, et certainement le représentant du médecin-chef de district aussi est là, parce qu'ils vont rendre compte à leurs autorités respectives. Et d'autres sollicitations, parce que ça ne manquera jamais, il y a aussi d'autres sollicitations qui vont venir. Et certainement, Nogamine, à travers son directeur général, n'est-ce pas, prendront en charge ces questionnements, ces problématiques pour solutionner tout cela. C'est aussi une occasion d'appeler les autres sociétés minières présentées ici, dans la localité, de prendre exemple sur Nogamine et de faire comme ces sociétés-là pour venir en aide aux populations, n'est-ce pas, dans le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, mais aussi dans l'allègement des travaux de la femme. Vraiment, je vous remercie et vous encourage et vous dire que nous serons tous derrière vous pour toujours vous accompagner dans les négociations, vous accompagner dans les relations qui existent entre la population locale et les sociétés minières. Je vous remercie de votre attention.